Mm. Bien, bonjour les cocos. Pourquoi je vous appelle les cocos? Petite pensée à mon petit perroquet. Franchement, je suis vraiment heureuse parce que jusqu'à présent, tout va bien. Tu sais bien, cette vidéo est faite à l'avance, mais on l'a fait pour le jeudi 7 mars. Euh, Jusqu'à présent, tout va bien. Merci beaucoup. De toute façon, s'il devait y avoir des infos entre-temps, eh bien, vous les aurez. Voilà. En post, en vidéo supplémentaire ou peu importe. Vous savez bien, je vous tiens au courant de plus ou moins toute ma vie. Et voilà. Alors, vous avez dû remarquer que toutes les vidéos étaient numérotées. Bon, j'ai fait un petit short pour expliquer vite fait, hein, mais également, si jamais on a des numérologies ici qui s'affichent, ou si vous-même vous êtes attiré par un chiffre particulier, euh, je repense notamment à des fois où moi, je me dis, j'aimerais bien écouter une guidance d'une collègue ou quoi, parce qu'il y a des personnes que j'adore entendre, mais qui ne font pas de guidance. Et en fait, je me dis, je sais pas laquelle regarder parce que, bon, déjà, j'en ai vu pas mal, mais dans les anciennes, je me dis, je sais pas laquelle pourrait me parler. Alors, les numéros peuvent vous y aider quand vous avez besoin d'un petit soutien sonore en fait de notre part. C'est quand même assez cool de pouvoir en tapant par exemple le numéro 23 ou le numéro 12, je sais pas, tu tapes sur la barre de recherche générale de YouTube la chute d'une plume espace 12, tu vas tomber sur la 12e vidéo. Voilà. Alors j'ai pas répertorié les anciennes guidances signe par signe de chaque semaine parce qu'elles étaient faites toutes séparément et je me dis, si tu tapes le numéro et que c'est pas ton signe, ça sert à rien. Par contre, j'ai numéroté les guidances signe par signe qui étaient groupées. Donc les signes qui sont faits en 2 fois ou les signes qui sont faits par thème, terre, air, feu et eau. Voilà, et voilà. J'espère que ces nouveaux modèles. Tu sais bien, moi je change souvent après, hein. Faut me dire hein, si vous aimez pas quelque chose. Maintenant, je sais pas si je changerai, mais je vais dire ça peut. On peut toujours s'adapter à ce que vous aimez bien, à ce qui vous réconforte. Et voilà. Alors, je vous dis un grand merci pour vos dons, pour les petites âmes qui m'ont fait des petits dons ici il y a pas très longtemps. Ça m'a fait super plaisir. Euh, je suis vraiment heureuse de tous vos messages, de tous vos commentaires pour mon perroquet qui encore arrive maintenant. Des beaux messages de soutien, d'amour, des conseils. J'ai pas les mots, vraiment, vous êtes adorables. Vous êtes vraiment adorables. Alors, voilà, je vous remercie. Je vais également mettre dans la barre d'infos des vidéos désormais le lien pour accéder à la chute d'une plume sur Facebook parce que beaucoup de personnes ne trouvent pas. Et c'est peut-être beaucoup plus simple et plus rapide pour moi d'ailleurs de traiter des vocaux plutôt que des mails. Alors de un, ça me prouve que j'ai vraiment une personne physique derrière le message et ça me permet de ne pas devoir vous demander un document d'identité ou voilà. Et puis ça me permet d'aller plus vite pour vous répondre parce que le temps que je lise, parfois, il faut que je lise plusieurs fois. C'est comme les commentaires que vous me faites. Parfois, je réponds pas tout de suite. Il faut 2 jours. J'ai lu ton commentaire, mais j'ai pas mis de petit cœur parce que sinon, il va s'effacer. Et comme il est long, il faut que je le relise et que je prenne le temps d'y répondre. Alors, voilà. Du coup, ça se fait pas tout de suite. Mais vous inquiétez pas, je lis tout, tout, tout. Et je continue de noter vos prénoms. Donc, si jamais vous avez des prénoms à partager, voilà. Je crois que ce sera tout. Je te mets sur pause, je finis mon café et je reviens te faire une petite guidance. Il revient. Ouais, j'ai fait du trafic. Normalement, ça devrait faire un peu moins de bruit quand je les pioche, bien que c'est pas encore définitif parce que je cherche quelque chose avec un fond plus comme un saladier. Donc, je cherche, je trouverai. Si tu as une idée, dis-moi un peu en commentaire ou tu m'envoies un petit mail avec une photo sur Facebook. Je cherche un genre de pot refermable, opaque, avec un fond incurvé, où quand je pioche, je peux aller dans le fond, tu vois, mais en plastique.
À qui va parler ce message? On a le Canada. J'entends Canada Dry. Je suis pas de pub. Hop. Enfin, pour moi, c'est pareil. D'ailleurs, je vais changer aussi le fond. Je pense qu'on va passer sur du orange ou quelque chose dans le genre. Il va y avoir... en fait, j'aime bien renouveler les énergies. Et c'est en changeant les couleurs, en changeant les tons. On a la lettre I. I. J'entends Isabelle. On a la banane. On a le printemps. On a l'agenda. Un truc prévu. T'as prévu de retrouver le sourire, c'est cool. On a le plus. On a le Canada. On a le parent. Canada. On a maman. Une maman ici. Alors, relation et chewing-gum. Ouh, qu'est-ce que ça sent la relation toxique. Enfin, pas toxique, mais genre peu de colle, tu vois. Genre, maman est fort collée avec des parents, quelque chose comme ça. Donc, tu es déjà maman et ta maman, enfin, et tes parents sont fort collés à toi, par exemple. C'est un exemple. Hein. On a le chewing-gum et la relation, tu vois, une relation pot de colle comme ça. Alors, ça peut péter également avec la bulle, tu vois, quand tu fais avec la bulle. On a le Canada, donc tu prévois peut-être un voyage au Canada. Moi j'entends, où tu aimerais bien y aller tout seul, mais maman veut... voilà quoi. Maman veut partir en voyage. Tu vas payer? Tu vas payer. Maman veut payer? Maman veut payer le voyage. Maman veut payer le voyage. Ah, ou peut-être que ta maman, donc tu es maman, et peut-être que ce printemps, on a une relation assez fusionnelle comme ça, hein, quelque chose qui te colle. Hein. Peut-être qu'elle veut te payer un voyage pour que tu décolles de la maison. Oui, tu donnes. Ou c'est toi qui vas payer un voyage à tes parents pour avoir la paix à la maison. Tu adaptes à ta situation. En tout cas, on a un renouveau ici qui s'annonce. On a le printemps, on a la banane. Donc, la banane, c'est un fruit sucré, c'est jaune, c'est une couleur, c'est une chouette couleur. Ça donne le sourire. C'est plein de magnésium, c'est des vitamines, c'est des belles énergies. Donc, ouais. On a un projet ici. Ah, peut-être le projet, un nouveau projet ici. Alors, on a un projet ou un bébé. Hein. On a des collègues. Ah, mais ça gratte bien, dis donc. Ouais, c'est toi qui payes. Si... Ah, la chute d'une plume. Ah, bah non. Moi, non, je veux pas payer, moi. Tu verras. Attends, je prends la deuxième partie. Hop. Eh ouais, ils sont trop épais depuis qu'ils ont été plastifiés, mais je vais les faire refaire. Donc. On a la chute d'une plume ici, des personnes qui sont sur la chaîne, qui sont membres de la chaîne, enfin qui sont abonnés, je veux dire. On a, des personnes ici, des collègues, des collègues à moi, c'est possible, qui ont peur, on a Halloween, on a les peurs, on a le fait de manger sainement, on a l'église, la ville. On vous dit de ne pas gaspiller votre potentiel spirituel pour certains. Après, je te prendrai un petit smiley. Des peurs par rapport à Halloween et l'hiver, entre la période d'Halloween, donc c'est octobre, entre le 31 octobre et l'hiver. Ah, mais ça gratte. Vous avez payé cher quelque chose.
Il y a des personnes qui ont payé cher quelque chose. On a le squelette, on a quand même la mort ici, hein. Des personnes qui ont perdu des êtres chers. Ah oui, c'est la santé. On a l'archange Raphaël avec tout ce qui est équilibre, régénération, guérison. On a l'abondance. Des personnes qui sont instables au niveau de la tête, qui sont peut-être en dépression actuellement. Un état d'esprit dépressif. Une abondance de personnes ici qui sont dans un état d'esprit dépressif. Peut-être vous avez payé pas mal de choses, vous avez dépensé de l'argent. On voit des personnes qui ont besoin peut-être de vacances ici, qui prévoient ça va parler à des personnes qui sont déjà abonnées à la chaîne, d'accord? Les personnes qui prévoient des vacances, on a toutes les saisons, on a l'hiver, on a le printemps, on a Halloween qui nous fait penser à l'automne. On a les peurs, les monstres. Un collègue. On a quelqu'un qui... Ça parlera pas à tout le monde, on a peut-être quelqu'un qui a peur de me contacter également. Vas-y, il n'y a pas de problème. Si c'est oui, c'est oui. Si c'est non, c'est non. Pas de souci. Il y a des personnes qui ont gaspillé leur potentiel énergétique ici, à essayer de geler une situation. Bon, je vais même pas rentrer dans ce truc-là parce que j'ai même pas envie de penser que ce soit possible. Voilà. Voilà, je ne rentre pas dans ce débat-là. Vous verrez. On vous dit de manger sainement. Par contre, hein, faites doucement à ce que vous mangez parce qu'il y a des choses... Elles se reconnaîtront. C'est nul. C'est nul. Non, mais t'as beau faire cette tête-là, c'est nul. À ceux qui ont essayé. Je sais qu'il y en a qui ont essayé. Je sais. Mais c'est pas... Ouais, tu vas pas te sentir bien quand tu vas voir ça. Elles s'envolent toutes seules. Je vous en veux même pas. C'est pas grave, c'est le jeu. Il n'y a pas de souci. Le but, ce serait quand même de pouvoir toutes collaborer ensemble. Ouais. On a plein de choses à faire passer comme message, il y a plein de gens à aider, on a bien plus de choses importantes à faire que de se tirer dans les pattes, les gars. Non, on peut pas faire ça. Bon, allez. Sinon, on a des personnes, c'était un message particulier, mais ça parlera pas à tout le monde. Ici, de manière plus générale, on a des personnes qui sont arrivées sur ma chaîne, peut-être, de manière, en écoutant des collègues, en tombant sur de nouveaux projets, dans une période où vous vouliez mettre des nouveaux projets en place. On a des parents, on a des mamans ici, qui mettent un renouveau dans leur vie au niveau de relations pot de colle, là, tu vois, le genre de relations, même de manière comme des relations amoureuses, collègues, travail, environnementales, amoureuses, peu importe, familiales. Mais on a envie de refaire un renouveau avec des relations qui ont été très fusionnelles, très collantes. Mettre peut-être des barrières saines ou alors se rapprocher un peu plus de certaines personnes parce qu'on a le plus hein, qui apparaît. Donc, tu adaptes. Soit une maman qui se rapproche de ses parents parce que j'allais dire une maman qui veut devenir parent, mais peut-être avoir un nouvel enfant, un nouveau bébé, c'est probable. En tout cas, on met fin à quelque chose. On met ici dans cette guidance, ce qui me parle moi, c'est le fait de mettre fin à quelque chose. On a la guérison, tu vois, donc peut-être une dépression qui a duré depuis un petit moment et on met fin, tu vois, c'est ça que j'entends. On va regarder.
Tu me pardonneras, mais ce jeu est en anglais. Et je le trouve trop mignon. C'est pour moi avoir des signes d'air, des signes d'air, des signes, des catégories de signes. Voilà. Alors, bah on a les signes d'air, tu vois. C'est fou. R, R, O et feu. Ok. On a encore la carte de la mort ici. Hein. Ouais. Donc c'est qu'elle a une importance. Bon. Ici, on est en présence de personnes qui ont besoin de repos, qui ont décidé peut-être de prendre soin d'elles. On a des Gémeaux, des Balances, des Verseaux. Ouais, Verseaux. Aquarius. On a des Verseaux qui ont besoin de repos, d'accord? On te dit ici que tu es en période de transition, que tu te diriges vers un changement. Toi qui es énergie d'air. On te dit également qu'une retraite, bah, forcément ce voyage qui est annoncé ici, et cette retraite dont on parle et ce moment de repos et de solitude, on te parle également de planifier ton futur. Et donc, ouais, ça rentre vraiment sur le planning, sur l'agenda. Et peut-être même tu veux déménager au Canada. C'est bien probable. Ou tu veux partir du Canada et venir en Belgique et je te dirais non, non, fais pas ça. C'est jamais mieux ailleurs de toute façon. Ça dépend pourquoi. Ici, on te parle d'une période de transition, d'accord? Tu vas œuvrer au changement. Tu vas partir naviguer en eau plus calme. On te dit ici que tu as besoin de, ouais, relâcher du bagage, alléger ton bagage. On te parle que c'est un nouveau commencement, d'accord? Tu vas œuvrer en ce sens. De toute façon, c'est une période transitoire pour tout ce qui est énergie d'air. On te dit également que tu as subi, avec la 3 d'épée, une fameuse trahison. Toi, au niveau des énergies d'air, hein. Un cœur brisé, on te parle de la dépression. Donc, tu vois, je suis fragile au niveau de la tête. Tu vois, on a la carte de l'humérus. L'humérus, c'est l'os le plus fragile au niveau de la tête. Mais si tu as subi une fracture de l'humérus, peut-être ton corps veut te parler. Peut-être te dire qu'il y a des choses à travailler au niveau psychologique. C'est bien possible. De toute façon, le corps parle toujours. Par contre, avis aux personnes qui s'y connaissent en animaux totems, une fourmi qui se balade toute seule sur ta main pendant que tu manges. Une, pas 10, une fourmi noire, une grosse, qui vient sur ta main. Ça veut dire quoi? Dis-moi en commentaire. Bon, ici on a d'autres énergies. On a les énergies d'eau, plus précisément les scorpions. Alors, pour des scorpions ici, on va vous parler de la carte de la mort. Peut-être vous mettez fin à vos peurs, les scorpions. Peut-être il y a une période de stagnation, une période de gel, un état d'esprit fermé. Mmh. La fatigue? La fatigue. On te dit ici que c'est la fin. C'est la fin, c'est la fin d'un cycle, une métamorphose. On a une transformation assez radicale qui va intervenir pour mettre fin à des peurs. J'entends mettre fin à un état d'esprit qui était fermé, qui n'était pas sain. Il y a des scorpions ici qui manquent d'oxygène, qui manquent d'air, qui manquent de bienveillance envers eux-mêmes. On a l'église ici qui apparaît, je l'avais pas vue. Avec la ville, peut-être vous habitez à la ville et vous avez besoin de partir, justement prendre l'air un peu le temps d'un voyage, ça vous ferait le plus grand bien. On nous parle également d'énergie de feu. Alors, pour les énergies de feu, on vous parle ici de victoire. Avec cette 6 de bâton, on vous parle pour les sagittaires, les lions et les béliers d'une victoire qui arrive, une reconnaissance publique ou un certain progrès. Également des bonnes nouvelles, une bonne fortune, un achèvement, une promotion, quelque chose de concrètement positif. Ça parlera également aux autres signes, mais de manière un peu moins marquée. J'ai du mal. On va te dire donc,
Période de repos, d'accord? Période de repos, transition, relax, on s'éloigne de tout ce qui est soucis, toxique, de tout ce qui nous colle un peu trop. On passe par un changement de cycle, une fin de cycle, une fin de schéma, un recommencement, une période de transition, peu importe. On acte un changement avec la garde de la mort, d'accord? Sur tout ce qui est confusion, dépression, cœur brisé, on soigne. On soigne, on divorce, enfin voilà. Tu adaptes à ta situation, tout ce qui te manque, tout ce qui pourrait te faire souffrir, te faire de la peine au niveau émotionnel, les rancœurs, tu vois, tout ça, on y met fin. Pourquoi? Parce que tu te diriges. Pourquoi non? C'est grâce à ce moment de repos que tu as pu acter ce changement, acter ce lâcher-prise. C'est grâce à ce moment de repos que tu as acté ce lâcher-prise et que tu te diriges vers une certaine victoire, à petite, moyenne ou grande échelle. Ça concernera beaucoup plus les énergies de feu qui seront plus ici dans cette guidance, dans l'accomplissement, dans la presque concrétisation de leurs rêves. Surtout pour donc les béliers, les lions et les sagittaires, donc les 3 énergies de feu. Pour les autres, vous êtes en cours. Alors les énergies d'eau, on nous parle juste des scorpions. Ça parlera peut-être à d'autres, mais là, poissons et que je dise pas de bêtises, c'est les verseaux, je crois. C'est les verseaux, je crois. Ouais. S'adapte. Je sais plus. Non, c'est qu'après. Oh, je ne sais plus. Il manque qui? On a tous les feux, tous les airs. Ah, mais oui, mais il manque la terre aussi. Oui, bah oui. Bon, moi, de toute façon, je suis pas trop astro, hein. C'est juste pour vous faire plaisir que je vous les donne, hein. Donc voilà. Au moins, tu as ça. Alors, on a un petit message ici qui veut parler au niveau des défunts, mais pas que. Alors, ces cartes, moi, je les utilise pour avoir un message. Donc, de proches qui sont très éloignés de vous, de personnes avec qui vous n'êtes plus en relation ou de personnes décédées. Donc, tu adapteras à ta situation. Parce que sinon, je vais jamais les sortir du placard et je les aime vraiment bien. Est-ce qu'on a un message pour les personnes ici? Tu vois, ici, on te dit, le moment était venu pour moi de partir. Et c'est dans ce moment-là que je te dis, tu as compris qu'il y a des personnes qui se sont éloignées de toi ou tu t'es éloigné de certaines personnes parce que c'était le moment de le faire, tout simplement. Est-ce qu'on en a une pour les énergies, les autres? On te dit également, si j'avais su, alors ce que je sais maintenant, j'aurais vécu différemment. Eh bien, tu vois, là, on a une personne qui est partie dans les regrets. Donc, on a, pour les énergies d'air, des personnes qui ont fait le choix, que ce soit eux ou vous, de partir parce que vous avez compris que c'était le moment de partir de cette situation ou ces personnes ont quitté leur enveloppe terrestre parce que c'était le moment et leur mission était accomplie. Tandis que là, au niveau de tout ce qui est énergie d'eau, on a des remords. Parce que si j'avais su, alors ce que je sais maintenant, j'aurais vécu différemment. C'est quelqu'un qui est parti avec des remords. Tu comprends? Parce que quelqu'un qui ne vit pas avec des remords ne changerait rien à sa vie et revivrait toujours la même chose de la même manière. Tu comprends? Et alors, pour les énergies de feu, on te dit, en tant qu'âme, je peux me trouver à plusieurs endroits à la fois. Et là, pour les énergies de feu, on te dira simplement qu'il y a eu certainement des pertes au niveau décès, mais également de relations d'âme. Là, on te parlera de relations d'âme, dans le sens où tu peux avoir des nouvelles de cette personne dans tes rêves, tu peux avoir des nouvelles de cette personne, tu peux la ressentir ce qu'elle ressent. Enfin voilà, on a cette notion un peu. Alors, on te dit également qu'il y a une personne décédée qui a été accueillie par de nombreuses personnes aimantes ou quelqu'un qui est parti, qui a vu les choses autrement, donc qui a rompu une relation et qui est parti vers des personnes aimantes, des personnes qui aimaient ce que cette personne dégageait. Je pense que je me fais comprendre, ça devrait le faire.
On va te prendre un petit message de l'oracle enchanté, de voir un peu ce que ça peut nous dire. Spécial cette guidance. Je sais pas pourquoi je l'ai faite comme ça. Bon, après, tu me diras, il n'y a jamais de hasard. Le repos. Il y a beaucoup de personnes qui vont tomber sur cette guidance qui ne seront seulement qu'au moment du repos. Donc, ça veut dire que tu sais ce qui va possiblement se passer si tu ne changes rien ou si tu continues sur ta lancée. Tu te diriges vers le succès de toute façon. Donc, ici, on a des bonnes nouvelles qui arrivent, des bonnes news, j'allais dire. On a... ouais. Alors, cette victoire, elle arrive, oui, mais ce n'est qu'une 6 de bâton. Ça veut dire que ce sera un premier achèvement avant d'autres épreuves, pas aussi grosses que ce que tu as vécu, mais quand même, garde en tête que toute victoire n'a... Enfin, tu vois, tout fluctue dans la vie, rien n'est 100% à l'arrêt. Donc, cette victoire, elle arrive, oui, elle te permettra de te remonter dans toutes tes énergies. Bon, sers-toi de toutes ces énergies pour affronter la suite et continuer sur ta lancée. D'accord? Mais ici, pour le moment, on va marquer le temps de repos. Ok? Donc, avec la carte numéro 2, la carte du repos. On va te parler ici. Quand tu es épuisé, tu es nerveux et tu peux avoir l'impression que tout est contre toi. Tu n'arrives pas à penser. Tu as l'impression que toutes tes émotions sont contre toi. Tu sens comme un volcan à l'intérieur de toi. Oh, oh oui, tu es fatigué. Le hoquet, du mal à digérer quelque chose, ça passe pas. Le fait de bailler, tu as besoin de lâcher des choses. Tu as besoin de te reposer. Je pense vraiment que on me dit ici, n'agis pas sur un coup de tête, pose tes actes et tes actions. C'est pour ça que ce moment de repos va être nécessaire, d'accord? Pose-toi avant de partir, de te diriger vers quelque chose de plus calme. Prends tes décisions, mais après une période de repos, tu vois? Ça va être nécessaire. On te dit qu'à l'intérieur, tu te sens comme un volcan et tu as des difficultés à maîtriser tes mouvements et tes actions. Tu as envie de dire que tu ne vas pas bien, mais tu n'y arrives pas. Tes jouets, tes devoirs, tes amis, tes parents, tout est contre toi et tu peux te sentir très seul. C'est vrai, ça peut être le cas. On peut se sentir comme ça, bien sûr. Alors tes jouets, voilà. La voiture téléguidée, j'en sais rien, moi. Les électroménagers qui tombent en panne. Ça peut parler à des enfants, bien évidemment, vu que c'est le premier tarot des enfants. Tu vois. Alors, aujourd'hui, on te demande d'exprimer cette fatigue. Quand tu es épuisé, dis-le. Tu as le droit d'être fatigué. Ok? Allonge-toi, repose-toi. Tu vas ensuite te sentir beaucoup mieux et tu vas pouvoir être dans une nouvelle énergie. C'est important. On t'invite à... On t'invite à travailler cette question. Est-ce que tu te sens fatigué? Voilà, simplement. Est-ce que tu te sens fatigué? Dis-moi en commentaire. Vali, valou. J'espère que cette guidance a pu vous plaire, vous parler. J'espère, je sais pas ce que j'ai, je suis zen. Je suis zen. Je suis zen, détendue. Et de qui ça parlera. Bon, après, on a eu des choses éprouvantes dernièrement, mais ça va, quoi. Et j'espère que toi aussi, tu te sens bien, que tout va bien pour toi. Non, je vais pas mettre le feu à la maison, t'inquiète. Et n'hésite pas à me dire en commentaire si il y a des choses, des idées que tu as envie de mettre en place dans les guidances, des idées pour les directs. Alors, à savoir que les directs, je peux les faire que quand je suis en 4G. Ouais. Parce que avec la Wi-Fi, ça va pas, ça coupe. Et ça me plaît pas du tout d'être coupé comme ça. Également, j'ai réécouté un direct il y a pas très longtemps et j'ai entendu que ça croquait au micro. Ça faisait des bruits de frétillement. C'est pas volontaire. J'espère que ça le fera plus.
parce que c'est pas le but de vous casser les oreilles. Et voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt dans une autre guidance. Et je pense très fort à vous tous qui passez des épreuves assez compliquées pour le moment. Je sais parce que j'ai quelques messages privés de quelques personnes qui vraiment ont beaucoup de choses compliquées. Et je suis tout cœur avec vous, vraiment. Je suis parfois même choquée de l'ampleur de la bêtise humaine parfois, de ce que vous vivez. Et, c'est pas que ça m'atteint, mais ouais, je me sens un peu concernée parce que j'ai vécu pas mal d'injustices, de choses compliquées aussi dans ma vie. Peut-être pas au même niveau que vous, ça c'est clair. Euh, ou du moins pas de la même manière. Mais c'est sûr que quand est-ce que ça va s'arrêter? Quand est-ce que les gens vont comprendre que nuire aux autres, ben, c'est pas comme ça que. Peu importe le domaine, hein, que ce soit familial, amoureux, n'importe en fait. Nuire à autrui n'a jamais aidé personne. Bon, alors après, j'ai une petite astuce à ceux qui sont encore là à m'écouter blablater. Quand vous recevez un nouveau jeu de cartes, tu vois, donc par exemple là, c'est ça. Ça, c'est le dessus, tu l'ouvres, mais le dessous, tu enlèves le carton, et au lieu de le mettre à l'intérieur pour pas plier tes cartes, ton carton, tu le fermes comme ça. Tu mets un papier collant, et quand tu rentres tes cartes, ça t'évite de les plier dans le fond. Voilà, petite astuce. Je vous fais des gros bisous, je pense fort à vous, et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Au revoir.